Salut, c'est moi! Mais où est-ce qu'ils sont passés? Je ne sais pas comment lui dire ce qu'il représente pour moi. Si très souvent je suis dur à son égard, c'est que je ne veux pas que les autres devinent ce que je ressens vraiment pour... Frank? Ah, vous êtes là! Salut, Sam. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial. Et toi, t'es sûr que tu n'as rien à me dire? Oh, oui. Tu as un bouton ici. Oh, je t'ai eu. T'inquiète pas. Je sais pourquoi tu me traites comme ça. C'est plus la peine de faire semblant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai lu un passage de ton journal. C'est pas mon journal. C'est l'écriture de Thierry. Toi, espèce de calmar, je vais t'arracher les yeux! Arrête, Franck, arrête. T'as regardé dans les affaires de Samantha? C'était même pas les siennes! Mais tu pensais que c'était les siennes? Oh, pourquoi tu fais ça? Pour prouver une chose. Quoi, que j'allais t'étriper? Non, c'est pour mon histoire. On ne devrait jamais prendre les affaires des autres, même si on en a très envie. Car souvent, on en paie le prix. Pourtant, t'arrêtes pas de fourrer ton nez dans les miennes. Bien sûr, t'es mon frère, tu ne ferais pas de mal. Et toi? T'es vivant? N'embêtez pas les morts. Et surtout, quoi que vous fassiez, ne leur prenez jamais leurs affaires. Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule L'histoire des démons de la mer. « 58 jours avant de voir la fin de cet été pourri. Mais en fait, c'est pas si mal ici. Y a personne de moins de 50 ans. Y a pas de cinéma et même pas de filles. Et tu trouves ça pas mal? C'est vrai, ça. Qu'est-ce que vous faites pour vous amuser, vous, hein? Vous regardez les autres moisir? Qu'est-ce que tu fais là? Personne ne le saura. Je le saurai, moi. Crache-moi dans les 65 sous. Georges cherchait toujours la bagarre, et plusieurs fois déjà, il s'était retrouvé dans de sales draps. Sa mère avait donc décidé de l'envoyer chez son oncle et son cousin Dean, en espérant que le changement lui ferait du bien. Oh! Pour la gomme, ça fait l'affaire? Qu'est-ce qui va pas? J'ai une livraison à faire. Et alors? Il faut que j'aille dans la maison du vieux capitaine. La vieille baraque au bord de l'eau, là? Elle appartient à quelqu'un de riche? Ouais, au capitaine Abraham Westchester. Comment il est devenu riche? Il récupérait des objets sur les épaves. Mais on dit que toutes les années passées en mer l'ont rendu étrange. Je déteste y aller. Ah, pourquoi? S'il est de bonne humeur, il nous filera peut-être un bon pourboire. Il est déjà tard, je préfère y aller demain matin. Un peu de courage, voyons, c'est sur notre route. Plus on attend, plus notre pourboire diminue. Plus je passe de temps avec toi, moi, plus c'est mon cerveau qui diminue. C'est bien clair, c'est moi qui parle, mais il nous donnera peut-être du fric à tous les deux. Dépêche-toi! Viens, viens.
C'est ouvert. Mettez le café dans le garde-manger et laissez la note. Il nous a fait un plan. Un plan pour se rendre au garde-manger? Mince, il est vraiment riche. Ah, c'est fermé. On va passer par derrière. C'est pour nous fiche la trouille. Apporte-le. Moi, je m'en vais. T'arrêtes à la fin, le vieux doit avoir peur des rôdeurs, c'est tout. Dans notre genre. Avance, pustule. Oh, regarde ça. Ça m'a l'air d'être de l'or. Mais t'es dingue. Je veux juste les voir de Ça près. suffit. J'ai pas envie d'être tué par un vieux capitaine qui verra rouge en nous voyant toucher à ses affaires. Ça me donne la chair de poule. Georges? 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 T'es fou de faire ça? Allez, avoue-le, t'as eu peur. Arrête, tu commences à me fatiguer. Tu crois que tu vas m'arrêter? J'en suis capable. Essaie pour voir. Je vous en prie. Surtout ne me faites pas de mal. Je vous en supplie. Je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Je viens pour la livraison. C'est mon père qui m'envoie. Vous vouliez bien du café? Ah, tu m'apportes le... Je dois avoir l'air d'un vieux fou. Vous? Non. On a mis le café dans le garde-manger. C'est ce que vous vouliez? Oui, je vous remercie. Je vous prierai de bien vouloir excuser mon comportement. Je me sens un peu nerveux. Oui, j'ai l'impression que vous manquez un peu de sommeil. Non, non, je ne dirais pas ça comme ça. Ah bon? Autant que je m'en souvienne, en 3 ans, j'ai dormi moins d'une demi-heure. Vous avez piqué tous ces trucs sur des épaves? Eh oui, mais tout ça, c'est du passé. Et qu'est-ce que vous preniez? Les montres, les bijoux, tout ce qui avait de la valeur. C'est génial. Génial? Tu trouves ça génial? De retirer une bague d'un doigt tout décharné ou de t'emparer d'un collier autour d'un crâne putrifié? Ouais? Tu adores. C'est pourquoi je ne peux plus dormir. L'océan, pour se venger, m'a jeté un sort. Toutes les nuits, quand j'essaye de dormir, je suis assailli par les démons de la mer, Par quoi? par les esprits de tous ceux qui se sont noyés. Des esprits pleins de haine, qui veulent se venger et qui cherchent par tous les moyens à reprendre leur butin. Comme ils savent que je ne peux pas leur rendre leur bien, ils me poussent à les rejoindre au fond des mers. Ils ne trouvent pas de repos et se sont emparés du mien. Et dès que j'arrive à dormir, ils sont là. Il faut qu'on s'en aille, monsieur. Ouais, et bonne chance avec vos démons aquatiques. C'est bien la dernière fois que je viens ici. Ouais, et en plus, il nous a pas filé de fric. Il faut que je reste éveillé.
est peut-être très seul. La solitude, ça rend un peu bizarre. 57 jours. Ça fera 57 demain. On se rapproche. Il est temps d'éteindre les lumières. Pas question, tu sais l'heure qu'il est? Quand on dort sous mon toit, mon garçon, on respecte mes règles. Eh bien, dans ce cas-là, je dormirai pas sous ton toit. Ne joue pas à ce petit jeu. Ça marche avec ta mère, mais pas avec moi. Pas de problème, alors je vais m'en aller. Les nuits sont froides par ici. Papa! Quand il sera calmé, il reviendra. Georges! Georges! Pilleur de tombes! Pilleur de tombes! Non! Non, c'est pas moi! Viens dans l'eau. Georges! Vite! À l'aide! Georges! Georges! Qu'est-ce que c'était? Ils me cherchaient! Ils existent vraiment! C'est pas vrai, regarde ça! Je suis sûr qu'ils grouillent partout! Ah! Qu'est-ce que vous faites ici? Rien, on s'en va! L'empreinte des démons des mers. Alors, le vieux capitaine n'est pas aussi fou que vous le pensiez. Vite, vite, entrez! Il y a plus de 30 ans, exactement à cet endroit, un yacht nommé le Del Rio a heurté un rocher. Et s'est échoué. Aucun survivant. Tous les objets proviennent-ils du Del Rio? Pas tous, non. J'ai pillé des épaves dans tous les océans. Et voilà qu'il y en a une juste derrière chez moi. Maudit soit le jour où il a heurté ce rocher. Car depuis lors, les fantômes de ce bateau damné n'ont cessé de me tourmenter. J'ai dû calculer mon sommeil selon le nombre de minutes qu'il leur faudrait pour atteindre ma porte.
Et chaque fois, dès que je me réveillais, ils disparaissaient dans l'ombre. Un jour, j'ai décidé que c'en était trop, alors j'ai rapporté tout ce que je leur avais pris. J'ai rendu tous les objets à l'océan. Et alors? Et ces fantômes n'ont pas cessé de revenir. Ils ne veulent pas récupérer leur fortune, ils veulent se venger. Vous avez tout rendu, vous en êtes sûr? Sauf ce que j'avais écoulé. Qu'est-ce que vous avez écoulé? Vois-tu, les objets utilisés par les marins m'ont toujours passionné. J'en ai une collection remarquable. Et c'est avec l'or trouvé sur le Del Rio que j'ai pu l'acquérir. Mais c'est très clair. Je te demande pardon? Vous avez pris de l'or sur cette épave et vous ne l'avez jamais rendu. Oui, c'est vrai. J'ai retracé la plupart de ces acheteurs, mais ça n'a servi à rien. Je n'ai jamais réussi à récupérer le tout. Donnez-leur votre collection. Arrête, c'est une cause perdue. Non, réfléchissez. Si vous leur donnez ce que vous avez reçu, ils vous laisseront peut-être tranquille. Dean, il va pas jeter ses trucs à l'eau. Il est peut-être un peu dingue, mais il est pas stupide. Tu sais, mon garçon, tu as peut-être raison. Je vais tout redonner à la mer. Toute ma collection. Je sais pas qui est le plus fou des deux, toi ou lui. Viens, on s'en va. Vous ne pouvez pas vous en aller. Je dois y retourner cette nuit. Mais où? Sur le site de ce naufrage. C'est ma dernière chance. Et vous, vous allez m'aider. Il n'en est pas question. Tu sembles oublier que toi aussi, ils te poursuivent. Ils ne vont pas s'arrêter là maintenant qu'ils t'ont repéré. Si j'étais toi, j'y réfléchirais à 2 fois avant d'aller dormir, petit. D'accord. Mais dès que la barque est chargée, on s'en va. Ah, entendu. On va commencer par vider ces 2 tiroirs. On devrait peut-être prendre ça au cas où. Capitaine! Et en plus, t'as fichu mes lunettes à l'eau. Qu'est-ce que tu peux être bête des fois? C'est vraiment pas le moment. Debout. Viens, Dean, il s'en sortira. On va pas le laisser s'endormir, les démons de la mer vont arriver. Y a plus que toi qui peux les arrêter. Moi? Il faut que quelqu'un leur ramène ça. Et pourquoi t'y vas pas, toi? Je vois pas à 2 mètres quand j'ai pas mes lunettes. On n'a pas le choix. Si on y allait ensemble? Un de nous deux doit rester là pour l'empêcher de s'endormir. S'il s'endort, les démons vont appliquer tout de suite. Ils arrivent. Ils arrivent. Si j'ai bien compris, tu me laisserais m'embarquer tout seul? Tu pourrais pas faire ce qu'on te demande pour une fois dans ta vie, mon vieux? Et n'oublie pas de le maintenir éveillé. Répondez, capitaine. Je suis là. Dormir. Tout ça, c'est à vous. Emportez-les. Capitaine! Capitaine, je vous en prie! Il faut pas que vous vous endormiez! C'est terminé. Arrière, espèce de démon. Ah, 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 ah. Ah. Prière de Thorombe. Ah. Je vous en supplie!
j'ai tout jeté à l'eau. Comment il va? J'ai peur qu'il ait pris froid. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il faut l'emmener chez un médecin. Tu te vois en train de le porter? Je vais essayer de trouver mes lunettes. Eh, Dean, il a vraiment pas l'air bien. Il me semble que je viens de voir mes lunettes. Dean! Dean! Non! Je vous en supplie, laissez-le, il a rien fait de mal! Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Est-ce que c'est ça? C'est ça que vous voulez? Je m'excuse, j'ai eu tort de le prendre, et le capitaine aussi, on est désolé! Dean! Ah! Ah! Ça va? Je pensais pas te revoir. Oui. Oui. Qui m'a frappé? Ça n'a pas d'importance. Et votre tête? J'ai une bosse. Qu'est-ce qui s'est passé? Georges leur a tout redonné. Ça a marché. Les démons sont engloutis. Merci, chers enfants. Merci, car grâce à vous, j'ai maintenant la conscience tranquille. Hé, regarde! Dean, regarde ça. Veuillez accepter ces 2,90 $ pour l'achat de 3 tablettes de chocolat et d'un paquet de gomme. Tu sais de qui ça vient? Oui. Je crois le savoir. Et voilà, c'était vraiment chouette. Super. Ça m'a pas fait oublier le coup du journal. C'est fini, Franck. On en N'en fais reparlera. pas toute une histoire. Hé, c'est à qui, ça? Ah, Thierry. Mais ça, c'est à moi. Et ça aussi. C'est mon livre de magie. Cher Henri, merci de m'avoir laissé emprunter tes affaires. Je sais que j'aurais dû te le dire. PS, de quel droit as-tu regardé dans mon sac? Est-ce que mon histoire ne t'aurait rien appris? Signé Thierry. C'est bien lui.